Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Alors, j'en ai une blinde et j'ai vraiment envie de me débarrasser pour que ça puisse faire de la place chez moi. Donc si vous vous demandez d'où vient ce sac que je trouve très pratique pour aller faire mon shopping, c'est un sac en coton bio qui vient de chez C&A. Donc je le trouve vraiment très sympa, c'était en vente à la caisse chez C&A et du coup je m'en suis acheté un parce que je le trouve vraiment très chouette. Alors, mon sac étant blindé, on va démarrer tout de suite et je vais prendre un petit peu au hasard. Pour commencer, j'ai terminé un détergent écologique aux huiles essentielles de la marque Florence Nature qui s'appelle Purifie Tout. Donc nettoie, dégraisse et empêche la formation de mauvaises odeurs. Donc je l'ai utilisé comme produit pour nettoyer mon sol. Il est certifié EcoCert. J'ai pas épluché la composition, mais ça contient une base lavande d'origine végétale, des parfums, hydrolat de thym, extrait de curcuma, huile essentielle d'eucalyptus, de camphre, de menthe, de girofle et de thym, et un colorant d'origine végétale. Ça sentait très bon, ça sentait fort les huiles essentielles. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Mais je ne le rachèterai pas parce que je vais pas commander mes produits ménagers sur Florence Nature, je trouve ça un peu abusé. Et je me tourne maintenant vers des choses très simples du type bicarbonate, vinaigre blanc, savon noir, etc. Ceci dit, je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé du SCI, donc qui est un tensioactif doux de chez Aromazone, car j'ai fait des shampoings solides pour une amie, donc très facile d'utilisation. Et j'utilise que du SCI et pas du SCS parce que le SCI est plus doux. J'ai terminé un hydrolat de sarriette de Provence qui est purifiant et stimulant, toujours dans mes sprays capillaires, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si je rachèterai, mais j'ai bien aimé. J'ai terminé encore une fois un hydrolat de romarin à verbenone de chez Aromazone, et celui-ci, vous savez que je le rachète sans cesse. J'ai terminé un hydrolat de camomille allemande, toujours pour mes sprays capillaires, je l'utilise dans le but de blondir mes cheveux, et pareil, c'est pour moi un incontournable, la camomille allemande, je rachète toujours, que ce soit chez Aromazone ou pas. J'ai terminé un hydrolat de thym à linalol, donc purifiant et fortifiant, je l'ai aussi utilisé pour mes sprays capillaires, le thym c'est très bon pour les cheveux, et je suis tout à fait susceptible de le racheter. J'ai terminé un hydrolat de citron, donc le citron c'est tonique et purifiant, je l'utilise soit pour mon visage, soit pour mes cheveux, dans le but d'éclaircir, et c'est pareil, je l'aime beaucoup, tout à fait susceptible de le racheter. J'ai terminé un hydrolat d'ortie, donc qui est tonique et reminéralisant. Je l'utilise pour les cheveux aussi et c'est un hydrolat que j'aime beaucoup et que je suis aussi susceptible de racheter. J'ai terminé un grand spray d'eau thermale Jonzac, donc je l'utilise le matin sur mon visage. J'aime beaucoup, c'est très agréable et je l'ai déjà racheté, il est à nouveau dans ma salle de bain. J'ai terminé une lotion tonus du cheveu de chez Aîné et Soins d'ailleurs, donc composée d'hydrolat de cèdre, romarin, sauge sclaré, lavande et thym. J'ai bien aimé ce petit spray, mais vu son prix et sa contenance, je ne le rachèterai pas, je préfère le faire moi-même. J'ai terminé un hydrolat de pamplemousse que j'ai utilisé comme tonique sur mon visage. J'ai beaucoup aimé, l'odeur est très agréable, j'aime beaucoup les agrumes et je suis tout à fait capable de racheter. J'ai terminé un hydrolat de cannelle, je l'avais acheté il y a un bout de temps dans le but de stimuler mon cuir chevelu. J'adore la cannelle, au final en hydrolat j'aime pas trop, donc je pense que je ne rachèterai pas. J'ai encore un deuxième hydrolat de camomille allemande. J'ai terminé un sirop d'agave qui n'est pas bio de la marque Sonivia, je ne sais même pas pourquoi je vous le présente. En fait, je l'ai acheté dans mon supermarché et il n'y avait pas de sirop d'agave bio. Je l'utilise dans mon petit déjeuner et j'ai trouvé celui-ci très bien. J'ai terminé enfin un conditionneur, un après-shampoing hydratant à la camomille de chez Aubrey Organics que je n'ai pas aimé du tout. Je l'avais acheté en troc à quelqu'un pour essayer parce que j'en avais vendu du bien.
Au final, je trouvais que l'odeur était horrible et l'effet était basique. Donc non, vraiment, je ne le recommande pas et je ne le rachèterai pas. De toute façon, je ne commande plus sur iHerb ni Vitacoste. J'ai terminé un après-shampoing Alverde, donc à l'avocat. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il était très doux, il était très agréable, la texture était vraiment crémeuse, l'odeur était très sympathique. Si je ne me trompe pas, il ne contient pas d'ammonium quaternaire, donc ça c'est très très bien. Il est certifié natural et vegan. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, et si j'ai l'occasion de recroiser des produits Alverde, je serais tout à fait susceptible de le racheter. J'ai terminé un hydrolat de verge d'or de la marque Ferme de Saussac, toujours dans mes sprays naturels, toujours dans mes sprays capillaires, dans le but d'éclaircir mes cheveux. J'ai beaucoup aimé et je suis tout à fait susceptible de racheter. J'ai aussi terminé l'après-shampoing à l'argan de chez Alverde. Et pareil que pour celui à l'avocat, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il faisait des cheveux doux et que la texture était agréable, l'odeur était agréable. Je suis tout à fait susceptible de le racheter également. J'ai terminé un hydrolat de fleurs d'oranger, je l'ai aussi mis dans mes sprays capillaires. Je ne sais plus pourquoi je l'avais acheté ou si... Non, c'est une amie qui me l'a donné et au final la fleur d'oranger je suis pas fan et je le rachèterai pas. Encore un hydrolat de romarin. Encore un hydrolat de fleur d'oranger. Un hydrolat de cyprès. Donc tonique et purifiant. Je l'ai aussi utilisé dans mes sprays capillaires. Et je ne pense pas que je le rachèterai. Celui-ci n'a pas des propriétés qui me parlent spécialement. Encore un hydrolat d'ortie. J'ai terminé une huile de camélia que j'ai mise dans un macérat huileux pour les cheveux. Et cette huile, en fait, je l'ai utilisée comme celle que je vais vous présenter ensuite, car elle a un faible pouvoir oxydatif, donc c'est très bien pour les macérats. Et en plus, elle est nourrissante et protectrice, donc parfait pour les cheveux. J'ai aussi terminé une huile d'avocat que j'ai également utilisée dans un macérat. Pareil, j'aime beaucoup cette huile, elle a un faible pouvoir oxydatif et elle est très très bien pour les cheveux. Toujours dans mon macérat, j'ai mis de l'huile de ricin, bien évidemment, parce que qui dit cheveux dit huile de ricin. C'est une huile que j'aime beaucoup, même si d'ordinaire je ne l'achète pas chez Aromazone. Et franchement pour moi c'est un indispensable cheveux, ongles, vraiment génial. J'ai terminé un hydrolat de lavande fine de Provence de chez Aromazone. Je l'avais acheté à la base pour mon visage et en fait je ne supportais pas l'odeur. J'aime beaucoup la lavande, sentir la lavande fraîche, la lavande dans mon placard, dans les petits sachets, j'adore. Mais alors en hydrolat je ne supportais pas l'odeur. Du coup je l'ai terminé dans mes sprays capillaires parce qu'on sentait beaucoup moins l'odeur en synergie avec d'autres. Et vraiment la lavande je rachèterai pas. Toujours dans mes macérats, j'ai fini de l'huile de Chaulmou Gras qui est une huile que j'aime beaucoup car elle est purifiante et apaisante pour le cuir chevelu et elle fait beaucoup de bien à mes démangeaisons et j'en ai déjà un autre flacon entamé dans mon placard. Encore un hydrolat de citron. J'ai terminé un hydrolat tonus du cheveu donc de la ferme de Saussac. Je vous ai déjà montré que je l'ai racheté dans un grand format 1 litre. C'est un hydrolat que j'adore. C'est un mélange donc de cèdre, lavande, sauge, thym et romarin. Et franchement, je l'aime beaucoup. J'ai terminé un pot de beurre de cacao blanc de chez Aromazone. J'ai fait une chantilly corporelle pour mon papa et donc je l'ai mise dedans. Je ne pense pas que je rachèterai parce que le beurre de cacao, je trouve ça très très dur à utiliser et ça m'énerve de devoir faire fondre tout pour en utiliser seulement une petite partie. J'ai terminé un nettoyant pour les mains à la noix de coco de chez Desert Essence. Je n'ai pas du tout aimé ce produit.
Il a durci extrêmement vite, il faisait des sortes de pâtés, c'était vraiment désagréable à tel point que j'ai dû le transvaser et le diluer dans l'eau un peu sur la fin. En plus mon flacon était bombé au bout, c'était vraiment pas pratique, du coup il tenait pas debout, je sais pas trop pourquoi. Bref, je vous ne le recommande pas. J'ai terminé des bouillons de légumes bio de la marque Knorr, donc certifié agriculture biologique. Et si je ne m'abuse, voilà, les bouillons de cubes bio de chez Knorr contiennent de l'huile de palme, c'est fort dommage. Alors que ceux de la marque Jardin Bio des laboratoires Léa Nature, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, n'en contiennent pas et coûtent à peu près le même prix. Donc clairement maintenant que je sais que la marque Knorr contient de l'huile de palme, je ne la rachète pas. Je rachète ceux de Jardin Bio, donc ça c'est du bouillon de poule mais j'ai racheté du bouillon de légumes aussi. Je m'en sers pour tout, franchement dès que je cuisine des pâtes, du riz ou quoi, j'en mets dedans et j'adore, ça donne un bon petit goût. J'ai enfin terminé le shampoing des airs essences à la framboise, non pas sur moi, mais sur mes brosses. Je ne supportais pas l'odeur de ce truc, c'était insupportable pour moi, c'était vraiment une odeur horrible. J'avais l'impression de sentir les toilettes chimiques. Et donc je l'ai terminé en nettoyant mes brosses, et donc ça a mis un bout de temps, et je suis heureuse d'avoir enfin fini cette chose. J'ai terminé un gel d'aloe vera de la marque Boutique Nature. J'ai trouvé qu'il était bien, il est certifié bio et éco-cert. Et si je ne me trompe pas, voilà, c'est un gel d'aloe vera qui contenait aussi de l'hydrolat de rose de Damas. Ça donnait un petit odeur de rose, c'était pas gênant, il était bien. Son avantage c'est qu'il n'avait pas besoin de se conserver au frigo. Et ce qui est un grand avantage, mais je ne l'ai pas racheté, je me suis retournée vers un Aromazone actuellement. J'ai terminé un pot de beurre de mangue qui vient de chez Aîné et Soin d'ailleurs, ça faisait un bout de temps que je l'avais, d'ailleurs la DALUO c'était octobre 2015, mais c'est pas grave, moi je suis pas du tout à cheval sur les DALUO pour ce genre de produit. Très bien le beurre de mangue, je l'ai fini là dans la chantilly corporelle pour papa, et vraiment très bien, je sais pas si j'en rachèterai, mais c'était très agréable. Un hydrolat de sauge officinal, toujours dans mes sprays capillaires, un hydrolat aussi que j'aime beaucoup. J'ai fini une crème lactée de chez De Novo, donc ça c'est l'ancien packaging, elle était très vieille. La crème lactée, vous savez que j'adore et que je rachète sans cesse, il n'y a pas photo. J'ai terminé un hydrolat de lysté citronné qui est purifiant et calmant, je l'ai utilisé pour mon visage et j'ai adoré. La lysté citronnée c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc je rachète sans cesse, je crois pas que j'en ai encore dans le frigo là parce que j'ai beaucoup d'autres choses, mais franchement je suis tout à fait capable de la racheter. J'ai malheureusement pas pu terminer mon gel d'aloe vera de chez Aromazone qui a moisi et qui a eu une odeur insupportable. Je pense que c'est de ma faute parce que quand je suis allée chez mes parents, je l'ai laissé 4 jours hors du frigo, il a pas aimé du tout, c'est dommage, il était à un peu plus de la moitié. Je vais récupérer le contenant. Et tant pis pour le gel d'aloe vera, malheureusement. J'ai terminé une lotion tonique bio à la fleur d'oranger de la marque Avril, que je n'ai pas aimé du tout. Déjà, j'ai pas aimé son odeur, j'ai pas du tout aimé l'odeur de fleur d'oranger qu'elle avait. Et le tonique, bof quoi. En plus, la liste des ingrédients est très très longue, juste pour un tonique, et franchement... Voilà, ils disent que ça contient de la fleur d'oranger, d'amamélis et de camomille, ainsi que de bleuet, de reine des prés, de l'huile d'amande douce, de l'extrait de lys. Ouais bof, je rachèterai pas. J'ai terminé un après-shampoing Logona à l'aloe vera et à la verveine. Donc il y a une composition très bien et si je ne m'abuse qui ne contient pas d'ammonium quaternaire. Mais j'ai pas trouvé que cet après-shampoing était transcendant, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé enfin du Monoi de chez Aromazone dans mon macérat huileux. En fait je n'utilise plus de Monoi même si ça sent très bon. Maintenant j'utilise de l'huile de coco pure et ça convient très bien. Donc je ne rachèterai pas de Monoi, c'était un petit plus.
J'ai fini un produit conventionnel qui est une crème pour les mains de chez L'Occitane au miel et au citron. J'ai détesté ce produit, la crème était hyper épaisse, très désagréable à appliquer. La fermeture, là vous voyez c'est le bouchon qui se dévisse, c'était horrible à utiliser, c'était vraiment pas pratique, voilà, ça s'ouvrait comme ça, donc vraiment pas pratique. J'ai pas du tout aimé ce truc, de toute façon c'est pas bio donc zéro. J'ai terminé une huile de macadamia, donc tonique et restructurante, pour mon macérat aussi. C'est aussi une huile à faible pouvoir oxydatif et qui plaît beaucoup aux cheveux. Et j'en ai déjà racheté, mais cette fois j'ai racheté la marque Centifolia. J'ai terminé une huile de pépins de raisin de la marque Dolania. J'ai pas aimé cette marque, je sais pas trop pourquoi j'avais acheté ça, je sais même pas où, ça fait un peu cheap, bref, il n'y a pas de label, il n'y a rien, il y a juste marqué sans parabènes, encore heureux, enfin je sais pas trop. Voilà, bref, je rachèterai pas cette huile là, et l'huile de pépins de raisin, pourquoi pas, mais c'est pas mon huile préférée non plus. J'ai terminé de l'hydrolat de sauge officinal de la marque Huile Essence que m'a donné une amie. Petit flacon mignon, par contre, bon bah pour ma quantité d'hydrolat que j'utilise, c'est clairement pas ce qu'il me faut. Mais c'était très bien, et puis merci encore de me l'avoir donné. J'ai terminé une huile d'argan de la marque Florescence, ça fait une éternité que je l'avais. Je l'utilise pour le visage et pour les cheveux. Je l'ai fini aussi dans un macérat, il me semble, non, peut-être sur les cheveux. Elle était bien, mais ce serait pas la marque Florescence que je rachetais si je devais racheter de l'huile d'argan. J'ai terminé de l'huile d'amande douce sur mon corps de la marque Laino. 100% naturel, soi-disant, ça a l'air... Oui c'est ça, c'est 100% naturel, mais elle n'est pas bio. Elle était bien, mais c'est pareil, pas vers cette marque que je me tournerai pour en racheter. J'ai terminé un petit pot de spiruline de chez Aromazone. Moi la spiruline j'adore, tant en interne qu'en externe pour les cheveux, donc j'en ai déjà racheté. J'ai terminé l'après-shampoing Logona aux protéines de blé et j'ai bien aimé cet après-shampoing, d'ailleurs je l'ai déjà racheté. C'est un format de 200 ml, je ne me rappelle plus son prix. Et la compo ne figure pas sur la boîte, mais il me semble qu'il n'y a pas d'ammonium quaternaire et j'ai vraiment bien aimé ce produit. J'ai terminé un petit spray d'eau thermale Jonzac. Donc les petits sprays comme ça, ce qui est cool, c'est que dans ma boutique bio, ils sont en cadeau quand on achète un grand. Et du coup, ce petit spray, je m'en sers pour emmener quand je pars en week-end chez mes parents. C'est beaucoup plus pratique que d'emmener le gros et franchement, c'est nickel. J'ai terminé un petit pot d'oléo gelé, donc qui est un démaquillant au bleuet à la propolis de chez De Novo. Et vraiment, j'ai adoré et j'en ai déjà un autre pot d'ouvert. J'ai terminé une bougie Home Wax Moods à la fragrance Sparkling Grapefruit de chez Action il me semble, et j'ai détesté ce produit, ça sentait rien, c'était naze, bref je recommande pas du tout les bougies Action qui en plus doivent contenir tout un tas de trucs crado. J'ai terminé la crème exfoliante douce aux acides de fruits, aloe vera et jojoba de chez Florence Nature. Et je suis mitigée sur ce produit parce que j'ai trouvé qu'elle n'exfoliait pas assez à mon goût, qu'elle était trop douce justement. C'est une crème gommante douce, mais moi j'ai trouvé trop douce, donc je ne la rachèterai pas. J'ai terminé un petit contour des yeux Hydra Aloe Vera de chez Sobioéthique. J'ai beaucoup aimé ce petit truc, c'était sous forme de gel et c'est hyper agréable à appliquer, vraiment ça m'hydrate bien le contour de l'œil, j'ai beaucoup aimé. Actuellement je n'utilise un Centifolia mais qui est sous forme de crème et j'aime moins, vraiment ce petit tube là je recommande. J'ai terminé une huile d'amande douce de chez Florescence. Donc c'est de l'huile d'amande douce coupée à l'huile de tournesol, qui a marqué 100% naturel. Alors oui, celle qui est dedans est naturelle, mais elle est coupée à l'huile de tournesol, donc clairement je ne rachèterai pas. De la même gamme, j'ai terminé de l'huile d'avocat, qui est elle aussi coupée à l'huile de tournesol et qui en plus contient un colorant. Vraiment, pareil, je ne rachèterai pas.
J'ai terminé un petit flacon d'huile de brocoli. Vous savez que l'huile de brocoli est mon huile quasiment chouchoute pour les cheveux, que je la mets dans mon petit leave-in que je fais avec de l'aloe vera. Et clairement, j'en ai déjà à nouveau. J'ai terminé une dosette d'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, c'est une huile que j'adore pour mon cuir chevelu. Elle me l'apaise, c'est vraiment génialissime. Et donc pareil, j'ai racheté un grand pot déjà. Dernier produit, j'ai fini une pâte à tartiner de la marque Nocciolata que j'avais eu dans une Monde Bio Box. Et j'ai adoré ce truc, c'est une tuerie. C'est une pâte à tartiner cacao noisette et franchement j'adore, j'ai déjà racheté. Dans mon supermarché, ils la font en 750 grammes, ça c'est 270, donc imaginez la taille du pot de 750 grammes. Et c'est une tuerie et oh mon dieu, j'adore. Voilà, c'est enfin tout pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai pas voulu trop m'étendre sur les produits, donc c'est pour ça que j'ai pas trop donné de détails, mais mon avis global. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.